Alors tout d'abord, bonjour à tous. À l'heure où nous sommes tous confinés pour combattre ce fameux coronavirus, il me semblait utile de vous rappeler une nouvelle fois l'importance de la nutrition, notamment pour optimiser nos défenses immunitaires. Alors certes, se nourrir correctement ne constituera pas une barrière infranchissable pour ce fameux coronavirus, néanmoins, cela contribuera à renforcer au mieux nos défenses immunitaires face à toute forme de stress. Parce qu'au-delà d'une éventuelle attaque du virus, notre anxiété dans ces moments de confinement qui sont très anxiogènes provoque un fort stress. Et ce stress ne reste pas au cerveau. Il va affecter en profondeur notre organisme en oxydant nos cellules. Voilà pourquoi on parle de stress oxydant ou de stress oxydatif. Et cette oxydation va réduire l'efficacité de nos défenses immunitaires et en particulier celle de notre flore intestinale. Mais avant de rentrer plus en détail dans cette flore intestinale, je voudrais vous parler un peu de ce système immunitaire qui met en place un très grand nombre d'éléments, qui est très complexe. Et alors, le premier élément, évidemment, c'est la peau. Mais lorsque la peau est franchie, il reste dans notre organisme des organes que j'appellerais boucliers, qui vont nous aider à nous défendre de ces agressions. Alors, il y a tout d'abord la moelle osseuse qui fabrique les lymphocytes qui vont précisément nous défendre et, on va dire, détruire éventuellement les mauvaises bactéries qui arrivent dans notre organisme. Et puis, il y a également la rate qui, elle, a un rôle très important parce que la rate est un lieu de stockage de ces lymphocytes et donc lorsqu'il y a agression, elle va libérer des millions de lymphocytes. La rate est également très importante parce que c'est là où se passe le filtrage de nos vieux globules rouges, pour faire court. Voilà. Et ensuite, il y a les ganglions lymphatiques qui, eux, sont très importants puisqu'ils vont être le lieu de la production de nos anticorps. Alors les anticorps, pour l'instant, face à ce coronavirus, on n'en a pas parce que notre organisme ne le connaît pas. Mais lorsque il y aura une attaque de ce coronavirus ou lorsqu'il y aura un vaccin, eh bien notre organisme va fabriquer par les ganglions lymphatiques des anticorps. Et lorsque le virus aurait la mauvaise envie de revenir nous voir, eh bien à ce moment-là, il y aura une mémorisation du corps et les anticorps vont aller pouvoir combattre le virus. Et puis, le dernier élément qui est donc l'intestin avec sa flore intestinale qui est un lieu aussi de nos défenses immunitaires. Alors, maintenant je vais revenir un peu sur cette fameuse flore intestinale. Cette flore intestinale est composée en fait de bonnes bactéries qui vont tapisser les parois de notre intestin. Et pour cela, pour que ces bonnes bactéries soient le plus actives possible, le plus nombreuses possible, il faut qu'il y ait une arrivée de deux éléments très importants qui sont les prébiotiques et les probiotiques qui arriveront par notre alimentation. Alors les probiotiques sont assez connus parce qu'on en parle beaucoup dans le marketing des produits laitiers notamment avec les bifidus actifs et je vais donc revenir sur ces deux éléments importants pour notre flore intestinale. Alors, commençons par les probiotiques. Les probiotiques sont donc tous les aliments qui vont être fermentés. Et la fermentation va provoquer la création ou de bactéries ou de levures qui vont être des éléments qui vont composer notre flore intestinale. Alors, dans ces aliments, on retrouve donc la choucroute nature, alors qui est cuite ou crue, qui est donc la charcuterie, extrêmement intéressante en termes de probiotiques. On a évidemment le yaourt avec ses ferments lactiques, toute forme de yaourt nature, au lait de vache, de chèvre ou de brebis. Vous pouvez éviter de passer par des yaourts au bifidus actif, ce qui est assez marketing quand même, parce que de toute façon, dans un yaourt nature de bonne qualité, avec du bon lait de vache ou du bon lait de chèvre ou du bon lait de brebis, vous aurez des probiotiques. Vous avez aussi en termes de produits, un aliment fermenté, eh bien, le tempeh qui est intéressant, alors soit nature, soit fumé, si vous le cuisinez, et ensuite le miso également. Et puis, la levure de bière est aussi un élément très intéressant. La levure de bière en paillettes, qu'on trouve en paillettes, est aussi un probiotique intéressant. On a aussi toutes les formes de lait fermenté. Dans les fromages, le fromage bleu est riche en probiotiques. Et la croûte de fromage. Alors, ceux qui aiment la croûte de fromage, c'est le moment d'en manger. Voilà, alors la croûte de fromage, c'est que parfois, même très souvent, le français a l'habitude de l'enlever. Et bien, pour autant, c'est un endroit du fromage qui est très dense en probiotiques. Donc, si vous aimez la croûte de fromage, n'hésitez pas. Je parle du bon fromage, évidemment. Les olives, à moindre échelle, sont aussi
des probiotiques. Voilà concernant les probiotiques. Maintenant, je vais passer aux prébiotiques, donc un peu moins connus. Alors les prébiotiques, eux, sont importants parce qu'ils vont constituer la nourriture des probiotiques. Les probiotiques ont besoin des prébiotiques pour se nourrir. Et donc, dans les probiotiques, ce sont toutes les fibres. Alors, vous savez que dans notre organisme, dans notre alimentation, il y a deux types de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. Et donc, les fibres qui ne sont pas assimilables par l'organisme sont importantes parce qu'elles vont arriver sur les parois intestinales et là vont être utilisées par les probiotiques. Alors, dans les fibres non utilisables par l'organisme et utiles pour la flore intestinale, on a l'inuline d'agave. Alors, le sirop d'agave, très souvent, on pense que c'est du pur fructose. Alors, c'est du fructose, mais une forme particulière du fructose qu'on appelle de l'inuline, qui n'a donc rien à voir avec le fructose issu, par exemple, de la betterave que l'on retrouve, ou du maïs que l'on retrouve dans les pots de fructose en poudre, qui est un sucre là purement raffiné, qui n'a rien à voir donc avec de l'inuline. L'inuline d'agave est intéressante. Vous avez la gousse d'ail qui est extrêmement riche en prébiotiques. Les graines de lin, alors là je vous recommande de les réhydrater et de les concasser parce que sinon elles ne sont pas digestes. Voilà, c'est donc important de vraiment de les concasser. Ensuite, l'oignon, alors moi je suis confiné, donc j'étais à l'épicerie qui était à 50 mètres de chez moi aux Ouches et il n'y avait que des oignons blancs, mais j'avoue que je préfère l'oignon rouge parce que les pigments de l'oignon rouge vont renforcer l'aspect antioxydant. Donc je vous recommande plutôt des oignons rouges que des oignons blancs, même si l'oignon blanc évidemment est très très bien pour la cuisine. Voilà. Ensuite, les graines de chia sont aussi très riches en prébiotiques. Et puis, alors c'est l'époque, c'est donc intéressant d'en manger, des asperges excellentes. Alors là encore une fois, là aussi asperges blanches, asperges vertes. Bon, alors il y a un choix organoleptique avec le goût, les saveurs évidemment, les deux sont excellents. Mais dans cette époque-là, dans cette période-là, je vous recommanderais plutôt les asperges vertes parce que les asperges vertes sont donc plus riches en chlorophylle et la chlorophylle est un excellent antioxydant. Voilà pourquoi je vous recommande plutôt les asperges vertes pour cet aspect-là uniquement. Voilà, ensuite les artichauts, la courgette et la courge sont également riches en prébiotiques. Et ensuite en termes de céréales, toutes les céréales complètes, alors l'avoine, le sarrasin, l'orge sont intéressants. Je ne vais pas parler du blé parce que le blé a un gluten qui est souvent qui pose problème au niveau de la digestion. C'est ce gluten-là d'ailleurs qui majoritairement pose problème. Donc voilà pourquoi je ne parle pas du blé. Et en fait, au niveau des fruits, la banane et le pamplemousse sont également très intéressants. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques éléments sur ces prébiotiques, probiotiques, cette flore intestinale, plus globalement sur votre nutrition. C'est vraiment le moment d'avoir une nutrition antioxydante avec des renforts en aliments riches en antioxydants, donc en vitamine C, en vitamine E, des fruits et légumes qui soient plutôt riches en chlorophylle, donc des légumes verts que vous n'allez pas forcément faire cuire. On peut manger des légumes crus, on peut manger des feuilles d'épinards crus. Voilà, l'avocat est excellent et également tous les fruits colorés en orange puisqu'il y a de la vitamine A qui est une vitamine extrêmement intéressante et antioxydante dans ce fameux pigment orangé ou rouge des légumes. Voilà bien à tous, très bonne journée, très bon confinement et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.